Mon père jurait qu'il contrôlait les cartes, jusqu'à ce qu'il perde la seule qu'il ne pouvait miser, moi. La salle de bal étincelante de l'hôtel Le Bristol bourdonnait d'excitation. Des lustres en cristal diffusaient une lueur dorée sur le jeu exclusif à enjeux élevés, où seuls les plus riches osaient jouer. Mon père, Henri Dubois, était assis avec confiance à la table principale, ses cheveux argentés lissés en arrière, son sourire caractéristique plaqué sur son visage. Je sirotais mon eau pétillante, observant depuis les coulisses dans ma robe de soirée émeraude. À 25 ans, j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas l'accompagner à ces événements. Mais il avait supplié, prétendant que ma présence lui portait chance. Quelle chance! De l'autre côté de la table se trouvait Alexandre Moreau, 34 ans, impitoyablement séduisant avec des yeux bleus perçants qui semblaient calculer chaque mouvement dans la salle. Le milliardaire de la tech avait quadruplé sa fortune en seulement 5 ans et les rumeurs sur ses tactiques commerciales impitoyables le suivaient partout. Ce soir, il regardait à peine ses cartes, fixant plutôt son regard sur moi. Je ne comprenais pas grand-chose au jeu auquel il jouait. Les règles et la terminologie me confondaient toujours. Mais même moi, je pouvais sentir à la tension croissante que quelque chose d'important se passait. « Tapis », annonça mon père, poussant ses jetons restants avec une théâtralité flamboyante. La foule haleta. Je me figeais. Les lèvres d'Alexandre se courbèrent en un sourire prédateur. « Tu es sûr de toi, Henri ? C'est un mouvement assez audacieux considérant ta situation financière. » Mon estomac se serra. Quelle situation financière? Papa avait juré qu'il jouait juste pour s'amuser ce soir. « Montre tes cartes, Moreau », claqua mon père. Alexandre étala sa main. D'après l'halètement collectif autour de la table, j'ai compris qu'elle était imbattable. La couleur quitta le visage de mon père, alors qu'il révélait ses cartes. Insuffisant. Dévastateur. « Eh bien, » dit Alexandre, en se penchant en arrière dans sa chaise. « Il semble que tu me doives 2 millions d'euros. » Mon père rit nerveusement. « Je te les virerai demain. »« Nous savons tous les deux que tu ne les as pas, » répondit Alexandre, assez fort pour que les spectateurs voisins l'entendent. La réputation de mon père s'effondrait sous mes yeux. Mais je suis prêt à faire un arrangement alternatif. C'est alors que les yeux d'Alexandre se verrouillèrent avec les miens, et un frisson parcourut ma colonne vertébrale. « Je veux la main de ta fille, » dit-il simplement. Charlotte Dubois, génie des affaires, diplômée de HEC, l'addition parfaite à ma vie. Le visage de mon père se tordit de honte. Absolument pas. Charlotte ne fait partie d'aucun marché. Je m'avançai, le cœur battant. De quoi parlez-vous? Alexandre se leva, dominant tout le monde dans son costume Tom Ford sur mesure. L'entreprise de ton père est en faillite. C'était sa dernière tentative désespérée pour la sauver. Mais maintenant, il me doit non seulement les pertes de ce soir, mais les 5 prêts précédents qu'il a contractés. La salle tournait autour de moi. Papa avait juré qu'il avait arrêté de jouer il y a des années. « J'offre une solution », continua Alexandre, s'approchant de moi à grands pas confiants. « Tu deviens mienne, j'absorbe les dettes de ton père, et sa réputation reste intacte. C'est de la folie, chuchotai-je, reculant. C'est du business, contra Alexandre, me tendant une carte de visite. Mes avocats te contacteront demain, à moins que tu ne préfères regarder l'œuvre de toute une vie de ton père se désintégrer, ainsi que la maison familiale. » Alors qu'il s'éloignait, les conversations explosèrent autour de nous. Mon père ne pouvait pas croiser mon regard. À ce moment-là, j'ai su que ma vie venait d'être mise en jeu sur une mauvaise main de cartes. Et le pire. Quelque chose dans la confiance arrogante d'Alexandre Moreau faisait battre mon cœur d'une façon que je refusais de reconnaître. 3 jours après le désastreux jeu de poker, je me retrouvais dans le siège étincelant de Moreau Entreprises, 70 étages au-dessus de Paris. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Mais je la remarquais à peine. Mon attention était entièrement concentrée sur l'épais document placé devant moi sur la table de conférence en verre. « C'est assez simple, mademoiselle Dubois, » dit Sylvie Martin, l'avocate au visage sévère d'Alexandre. « Vous acceptez d'épouser Monsieur Moreau dans les 30 jours et de rester marié pendant au minimum 1 an. En échange, toutes les dettes de votre père seront pardonnées. » Je regardais fixement les papiers, mes mains tremblant légèrement. « C'est barbare.
Les gens n'arrangent pas les mariages comme paiement de dette au XXIe siècle. En fait, si, vint une voix profonde depuis l'embrasure de la porte. Alexandre Moreau entra à grands pas, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui coûtait probablement plus que ma voiture. Il congédia son avocate d'un léger signe de tête et Sylvie rassembla promptement ses affaires et nous laissa seuls. « C'est ridicule », dis-je en me levant. « Je ne suis pas une princesse médiévale à troquer. » Alexandre versa tranquillement 2 verres d'eau d'une carafe en cristal. « Ton père me doit plus de 7 millions d'euros au total. Son entreprise vaut moins de la moitié de cela. Sans mon intervention, il fait face à la faillite, l'humiliation publique et possiblement des accusations criminelles pour certaines de ses pratiques comptables plus créatives. » Mon souffle se coupa. « Des accusations criminelles ? J'ai vu ces livres, » dit Alexandre avec un haussement d'épaule. « Mes comptables aussi. L'AMF serait très intéressée. » Je retombai dans ma chaise. Papa avait toujours vécu au-dessus de ses moyens, mais je n'avais jamais imaginé qu'il franchirait des lignes légales. Cette réalisation m'assomma comme un coup physique. « Pourquoi moi ?» demandai-je finalement. « Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. » Pour la première fois, quelque chose de genuine scintilla sur le visage d'Alexandre, quelque chose qui n'était pas de l'arrogance calculée. « Tu es brillante, Charlotte. Tes propositions commerciales pendant ton temps chez Wellington Capital m'ont impressionné. Tu as obtenu ton diplôme en tête de classe à HEC. Tu parles 4 langues. Et... » Il s'arrêta, ses yeux parcourant mon corps d'une façon qui fit chauffer ma peau. « Tu es extraordinairement belle. » « Donc c'est une acquisition commerciale avec avantage ?» demandai-je amèrement. « Je préfère penser à cela comme un arrangement mutuellement bénéfique. Tu sauves ton père, et j'obtiens une épouse qui améliore mon image publique et peut tenir tête tant dans la salle de conseil que dans la salle de bal. » Je le fusillai du regard. « Et dans la chambre ?» Ses yeux s'assombrirent. Cela fait aussi partie de l'arrangement. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je détestais la façon dont mon corps réagissait à lui. Comment, malgré tout, je me sentais attiré par son pouvoir et son intensité. « J'ai besoin de parler à mon père d'abord », dis-je en me levant de ma chaise. Alexandre hocha la tête. « Bien sûr, mais ne prends pas trop de temps, mon offre expire à minuit. » Papa était déjà à mi-chemin d'une bouteille de whisky quand j'arrivais à son penthouse. En seulement 3 jours, il semblait avoir vieilli d'une décennie. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, Charlotte, » dit-il, sa voix rauque. « Je pensais pouvoir tout regagner. C'est toujours le cas. » « Mais pas cette fois, » dis-je tranquillement. Il enfouit son visage dans ses mains. « J'ai tout ruiné. L'entreprise que ton grand-père a construite, notre nom de famille, ton avenir. » Je m'assis à côté de lui, partagé entre la rage et la pitié. « Pourquoi as-tu continué à jouer ? Tu avais promis après la mort de maman. » « Je sais ce que j'ai promis, » s'emporta-t-il, puis s'affaissa immédiatement. « Je suis malade, Charlotte. J'ai besoin d'aide. Mais cela ne change pas le fait que j'ai détruit nos 2 vies. » Je pris une profonde inspiration. Pas nécessairement. Ses yeux injectés de sang croisèrent les miens. « Tu ne peux pas sérieusement considérer l'offre de Moreau. Quel choix ai-je, si ce qu'il dit sur tes livres est vrai ? » « C'est vrai, » admit-il, la honte lavant ses traits. « Je truque les comptes depuis des années. Si cela devient public, je risque la prison. » Le dernier morceau de mon idole d'enfance s'effondra devant mes yeux. Je me levai, soudain résolu. « Je signerai le contrat, » dis-je. « J'épouserai Alexandre Moreau. » « Charlotte, non. C'est déjà décidé. » Je rassemblai mon sac à main. « Tu as besoin d'aide, papa. Une vraie aide cette fois. Promets-le-moi. » Il hocha la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. « Je promets. » En quittant l'appartement de mon père, un calme étrange s'installa sur moi. Je me sacrifiais pour les erreurs de mon père. Pourtant, d'une certaine manière, cela ressemblait à reprendre enfin le contrôle de mon propre destin. Et quelque part, sous ma colère et mon ressentiment, une petite partie traître de moi se demandait ce que ce serait d'être Madame Alexandre Moreau. Le gala annuel de charité de la Fondation Moreau était l'événement le plus exclusif de la saison parisienne. Milliardaires, célébrités et politiciens se mêlaient sous le plafond orné du musée d'Orsay,
tous vêtus de leurs plus beaux atours. Je me tenais au bord de la salle dans une robe cramoisie, dos nu, ma bague de fiançailles, un diamant parfait de 10 carats, captant la lumière à chaque léger mouvement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que j'avais signé ma vie, et notre mariage était prévu pour demain après-midi. Alexandre et moi avions à peine passé du temps seuls ensemble. Nos fiançailles avaient été annoncées dans les Échos avec une séance photo professionnelle et une histoire soigneusement élaborée sur une romance éclair. En public, Alexandre jouait parfaitement le rôle du fiancé dévoué, sa main toujours placée possessivement au creux de mes reins, ses lèvres effleurant occasionnellement ma tempe quand les caméras étaient prêtes. Mais en privé, nous étions des étrangers se préparant à une transaction commerciale. Voilà ma belle future mariée. Alexandre apparut à côté de moi, offrant une flûte de champagne. « Tu es absolument époustouflante ce soir. »« Merci, » répondis-je, acceptant le verre. De près, il était dévastatement séduisant dans son smoking noir. « Où étais-tu » J'ai répondu à des questions sur nos plans de lune de miel pendant la dernière heure. « Je m'occupais juste d'affaires, » dit-il, ses yeux parcourant la salle. « Ton père est là. » Mon estomac chuta. « Quoi ?» Il n'était pas sur la liste des invités. Apparemment, il a réussi à convaincre la sécurité. La mâchoire d'Alexandre se resserra. Il est près du bar. Et il n'a pas l'air bien. Je suivis son regard et mon cœur se serra. Papa était clairement ivre, son nœud papillon de travers alors qu'il se disputait avec un serveur qui refusait de lui servir plus d'alcool. « Je vais m'en occuper, » dis-je, me dirigeant déjà dans cette direction. Alexandre attrapa mon bras. « Attends. Laisse-moi venir avec toi. » Ensemble, nous naviguâmes à travers la foule. Au moment où nous atteignîmes le bar, mon père nous avait repérés et titubait vers nous. « Voilà ma fille !» annonça-t-il trop fort. « Et son acheteur !» Les invités voisins se retournèrent pour regarder. La prise d'Alexandre sur ma taille se resserra. « Papa, sifflai-je, tu dois partir. Maintenant. » Pas avant d'avoir réglé les choses avec Moreau, balbutia-t-il. Je veux changer notre marché. Mon visage brûlait d'humiliation. Papa, arrête ça! Une autre partie, insista mon père. Le gagnant remporte tout. Si je gagne, mes dettes sont effacées et Charlotte est libre. Le visage d'Alexandre resta impassible, mais je le sentis se tendre à côté de moi. Henri, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Une seule partie, insista mon père. Gagnant remporte tout. Si je gagne, mes dettes sont effacées et Charlotte est libre. Mon visage brûlait d'humiliation. Papa, arrête ça! Alexandre se pencha près de l'oreille de mon père. Tu embarrasses ta fille et toi-même. La sécurité est déjà en route. En effet, 2 hommes imposants en costume s'approchaient de l'autre côté de la salle. Les yeux injectés de sang de mon père dardaient entre nous. Puis, sans avertissement, il attrapa mon bras et annonça à la foule environnante « Ma fille est forcée dans ce mariage. C'est une mascarade pour couvrir mes dettes de jeu. » Des halètements résonnèrent autour de nous. Des téléphones portables apparurent, capturant la scène. Mon monde bascula sur son axe alors que je voyais mon cauchemar personnel devenir le titre de demain. Alexandre agit avec la rapidité de l'éclair. Il se glissa en douceur entre nous, passant un bras autour de ma taille. « Henri lutte malheureusement contre l'alcoolisme, » dit-il au spectateur stupéfait, avec une inquiétude convaincante. « Nous essayons de l'aider, excusez-nous. » Avant que je puisse traiter ce qui se passait, Alexandre me guidait rapidement à travers le musée, loin des murmures et des regards. La sécurité s'occupa discrètement de mon père, alors que nous nous glissions dans un ascenseur privé. « Votre suite pentouse est prête, monsieur Moreau, » dit l'attendant alors que nous montions. Je tremblais de choc et d'humiliation. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde sait. Ils ne savent rien, dit fermement Alexandre. Demain, l'histoire sera qu'Henri Dubois est un alcoolique qui ne peut pas accepter le bonheur de sa fille. Mon équipe de relations publiques s'en occupe déjà. L'ascenseur s'ouvrit directement dans une suite luxueuse, au sommet de l'hôtel adjacent au musée. Dès que nous fûmes seuls, je m'effondrais sur un canapé moelleux, enfouissant mon visage dans mes mains. « Notre mariage est ruiné, chuchotai-je. Toute la ville va en parler.
Alexandre versa 2 verres de whisky, m'en tendant un. « Bois ça, ça aidera. » Je pris une longue gorgée, accueillant la brûlure. « Je suis désolé pour mon père. »« Tu n'es pas responsable de ses actions, » dit Alexandre en desserrant son nœud papillon alors qu'il s'asseyait à côté de moi. Plus près que nécessaire. Le mariage se déroulera comme prévu, finit-il. Mais nous devons d'abord nous occuper de la situation de ce soir. Je le regardais, confuse. Comment? Ses yeux étaient sombres, intenses. L'éclat de ton père nous a mis dans une position précaire. Il y a 200 personnes influentes en bas qui viennent d'entendre que nos fiançailles sont un arrangement commercial. Alors que fait-on? La main d'Alexandre monta, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son toucher envoya un courant électrique à travers mon corps. « Nous les faisons croire autrement, » dit-il doucement. Avant que je puisse répondre, ses lèvres étèrent sur les miennes. Le baiser commença doucement, presque hésitant, mais quand j'allaitais de surprise, il changea, s'approfondit. Ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux alors que les miennes agrippaient instinctivement ses épaules. J'aurais dû le repousser. Au lieu de cela, je l'attirai plus près. Il brisa le baiser, respirant lourdement. « Le personnel parlera, » expliqua-t-il, sa voix rauque. « Ils diront que nous ne pouvions même pas attendre le mariage, que nous sommes si consumés par la passion que nous avons dû quitter notre propre événement. » « Un scandale pour couvrir un scandale, » chuchotai-je. « Exactement. » Son pouce traça ma lèvre inférieure. « Mais nous n'avons rien à faire que tu ne veuilles pas. » À ce moment, regardant dans ses yeux, je pris une décision qui changerait tout. Je tendis la main et défis lentement son nœud papillon. « Si nous devons être mariés demain, » dis-je, « peut-être devrions-nous nous entraîner à être mari et femme. » Les yeux d'Alexandre s'assombrirent de désir. « Es-tu sûr ?» En réponse, je l'attirai pour un autre baiser. Ce qui suivit n'était rien comme ce à quoi je m'attendais. J'avais anticipé de la froideur, peut-être même de la rudesse. Au lieu de cela, Alexandre fut tendre, attentif, découvrant ce qui me faisait haleter et trembler. Dans ses bras, j'oubliais les contrats et les dettes. J'oubliais le mariage de demain et la trahison de mon père. Pendant quelques heures précieuses, ce n'était pas du business du tout. C'était de la passion pure et indéniable. Et alors que nous étions enlacés dans les draps par la suite, ses doigts traçant des motifs sur ma peau nue, je réalisais avec une horreur croissante que j'étais en danger de ressentir quelque chose pour Alexandre Moreau qui n'était pas dans notre contrat. Quelque chose qui pourrait briser mon cœur quand cette année serait terminée. Le matin de mon mariage se leva lumineux et clair, la lumière du soleil coulant à travers les fenêtres du penthouse. Je me réveillais seul dans le lit massif, l'espace à côté de moi vide mais encore chaud. Une note sur l'oreiller disait simplement « À tout à l'heure à l'hôtel ». Ah, superstition traditionnelle. Le marié ne devrait pas voir la mariée avant le mariage. L'ironie ne m'échappa pas. En quelques minutes, une armée de stylistes, maquilleurs et assistants envahirent la suite. Mon père était notoirement absent, prétendument admis dans un établissement de réhabilitation exclusif en banlieue, courtoisie d'Alexandre. Un autre problème proprement géré. Le Figaro l'appelle le mariage de la décennie, gazouilla Mélanie, l'assistante personnelle d'Alexandre, alors qu'elle orchestrait le chaos autour de moi. Chaque réseau veut des images exclusives. Monsieur. Moreau a approuvé une diffusion limitée de la cérémonie. Diffusion, répétai-je, alors qu'une styliste tordait mes cheveux en un chignon élaboré. Ce n'était pas dans le plan. Mélanie ne perdit pas un battement. Après l'incident d'hier soir, Monsieur Moreau a pensé que la transparence serait la meilleure approche. Montrez au monde à quel point vous vous aimez tous les deux. Amour. Le mot resta suspendu dans l'air comme un concept étranger. La nuit dernière avait changé quelque chose entre nous. Ce qui avait commencé comme une manœuvre stratégique s'était transformé en heures de passion qui m'avaient laissé confuse et vulnérable. Dans l'obscurité, avec ses mains et ses lèvres explorant chaque pouce de moi, j'avais oublié pourquoi nous nous marions vraiment. Mais le matin apportait la clarté et le doute. Tout cela avait-il fait partie du plan d'Alexandre? Un autre mouvement calculé pour protéger son image?
Notre-Dame était remplie à capacité, des roses blanches parfumées et des lys ornant chaque surface. À l'extérieur, les foules se rassemblaient derrière des barrières, espérant apercevoir le couple le plus discuté de Paris. Je me tenais dans une petite antichambre, seul dans ma robe Vera Wang sur mesure, un chef-d'œuvre de dentelle et de soie qui avait été achevé en seulement 2 semaines. À travers la porte, je pouvais entendre le murmure de centaines d'invités et les douces mélodies du quatuor à cordes. Un léger coup interrompit mes pensées. « Entrez !» appelai-je, m'attendant à Mélanie avec des instructions de dernière minute. Au lieu de cela, Alexandre entra, dévastatement séduisant dans son smoking. Ses yeux s'élargirent alors qu'il me parcourait. « Tu n'es pas censé me voir avant la cérémonie, » dis-je, serrant mon bouquet plus fort. Il ferma la porte derrière lui. J'avais besoin de te parler, seul à seul. Quelque chose dans son expression fit battre mon cœur. « Tout va bien ?» Alexandre s'approcha lentement, comme s'il craignait que je puisse fuir. « La nuit dernière faisait partie de notre stratégie, finis-je pour lui. « Je comprends. » Son front se fronça. « C'est ce que tu penses que c'était ?» J'avalai péniblement. « N'était-ce pas ?» Au lieu de répondre, il combla la distance entre nous, ses mains encadrant mon visage avec une gentillesse surprenante. « Charlotte Dubois, tu es la femme la plus exaspérante et fascinante que j'ai jamais rencontrée. » Alexandre, j'ai bâti des empires et détruit des concurrents. J'ai amassé plus de richesses que je ne pourrais dépenser en 10 vies. Mais je n'ai jamais voulu quelque chose de la façon dont je te veux. Mon souffle se coupa. C'est juste du business, chuchotai-je, bien que les mots sonnent creux même à mes propres oreilles. Un sourire tira ses lèvres. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti la nuit dernière? Du business? Avant que je puisse répondre, sa bouche réclama la mienne dans un baiser qui ne laissait aucune place au faux semblant. Mon bouquet tomba oublié au sol alors que mes bras s'enroulaient autour de son cou, l'attirant plus près. La porte s'ouvrit soudain. « Monsieur Moreau, la cérémonie est sur le point de... » « Oh !» Les yeux de Mélanie s'élargirent à la scène devant elle. Alexandre brisa le baiser mais me garda proche. « Nous arrivons tout de suite, » dit-il, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand nous fûmes seuls à nouveau, il récupéra mon bouquet, le pressant dans mes mains tremblantes. Prête à devenir Madame Moreau? Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Je hochai la tête, incapable de faire confiance à ma voix. La cérémonie fut un tourbillon de fleurs, de musique et de flashs d'appareils photo. Alors que je marchais dans l'allée seul, des centaines de visages se tournèrent pour regarder. Mais je ne vis qu'Alexandre m'attendant à l'autel, son expression intense et illisible. Quand le prêtre demanda qui donnait cette femme en mariage, un silence tomba sur la cathédrale. L'absence de mon père était flagrante. Pendant un moment terrifiant, je pensais que toute la mascarade pourrait s'effondrer autour de nous. Puis, Alexandre s'avança, prenant ma main dans la sienne. « Elle se donne elle-même, » dit-il, sa voix portant à travers le vaste espace. Charlotte se tient sur sa propre force et choisit librement. Une ondulation d'approbation parcourut la foule. Même le prêtre semblait touché par cette déviation de la tradition. Alors que nous échangions les vœux, le pouce d'Alexandre traça de petits cercles sur ma paume, une caresse secrète cachée des caméras. Quand il promit de me chérir et me protéger, sa voix porta une conviction qui semblait trop genuine pour du spectacle. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée », annonça enfin le prêtre. Les yeux d'Alexandre posèrent une question silencieuse. En réponse, je me hissai sur la pointe des pieds, initiant moi-même le baiser. Ce qui était censé être un contact chaste et cérémoniel s'intensifia rapidement. Ses bras encerclèrent ma taille, me tirant contre lui comme si nous étions seuls, plutôt que devant des centaines d'invités et des millions de téléspectateurs. Mes mains agrippaient les revers de sa veste, alors que le baiser s'approfondissait, devenait affamé. Quelqu'un dans la congrégation toussa pointu. Le prêtre se racla la gorge. Nous nous séparâmes enfin sous des rires nerveux et des applaudissements enthousiastes. « Mesdames et messieurs, » annonça le prêtre légèrement troublé, « je vous présente Monsieur et Madame Moreau. » Alors que nous processionnions dans l'allée,
Alexandre se pencha près de mon oreille. Cela devrait dissiper toutes les rumeurs restantes sur notre arrangement. La réalité s'abattit sur moi, bien sûr. Tout était pour le spectacle, les mots tendres, le baiser passionné. Mon cœur se serra même alors que je maintenais mon sourire pour les caméras. La réception au Plaza fut également extravagante, avec le champagne coulant librement et les célébrités se mêlant aux titans des affaires. Alexandre me garda proche tout au long, sa main perpétuellement au creux de mes reins, volant des baisers qui devenaient moins performatifs et plus possessifs, au fur et à mesure que la soirée progressait. Pendant notre première danse, il me tenait plus près que nécessaire, son souffle chaud contre mon cou. « Tout le monde nous regarde », murmurai-je. « Laisse-les regarder », répondit-il, ses lèvres effleurant mon oreille. « Ils voient exactement ce que je veux qu'ils voient. Et qu'est-ce que c'est ?» Ses yeux croisèrent les miens, inexpectément vulnérables. Un homme qui ne peut pas garder ses mains loin de sa femme. La façon dont il dit « femme » envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Est-ce que c'est juste pour les caméras ?» osai-je demander. La main d'Alexandre se resserra à ma taille. « Je pense que tu connais la réponse à cette question. » Avant que je puisse répondre, il me fit tourner gracieusement, le moment perdu dans le mouvement de la danse. Alors que minuit approchait, Alexandre me mena loin de la célébration, par une sortie privée vers la limousine qui attendait. Le moment où la porte se referma derrière nous, il me tira sur ses genoux, sa bouche trouvant la mienne avec une urgence qui ne laissait aucun doute sur ses intentions. « La suite de lune de miel nous attend », murmura-t-il contre mes lèvres. « À moins que tu ne préfères continuer la réception ?» En réponse, je desserrai sa cravate, mes doigts travaillant les boutons de sa chemise. Je pense que nous avons donné assez de spectacle pour une journée. Son rire fut bas et sensuel. « Oh, Madame Moreau, le spectacle ne fait que commencer. » Alors que la limousine nous emportait à travers la nuit parisienne scintillante, je m'abandonnais à la mascarade qui devenait rapidement ma réalité. Demain, je me souviendrai de notre contrat, de l'arrangement commercial, de la nature temporaire de notre union. Mais cette nuit nous appartenait à nous seuls. 6 semaines après notre mariage très public, j'étais assise figée sur le bord de la baignoire en marbre de notre pentouse, fixant le bâton en plastique dans ma main. Les 2 lignes roses étaient indéniables, confirmant ce que 3 tests précédents m'avaient déjà dit. J'étais enceinte. L'ironie ne m'échappait pas. Une nuit avant notre mariage, une nuit impulsive et passionnée, et voilà que je portais l'héritier de la fortune Moreau. Alexandre et moi nous étions installés dans une routine malaisée depuis le mariage. Le jour, nous étions le couple puissant parfait, assistant à des galas de charité, des dîners d'affaires et des événements mondains. Alexandre m'avait même nommé directrice de l'innovation chez Moreau Entreprises, un poste que j'avais initialement assumé être juste pour le spectacle, mais qui s'avéra impliquer de vraies responsabilités. La nuit, nous partagions un lit et une chimie physique indéniable qui rendait de plus en plus difficile de me souvenir que notre mariage avait une date d'expiration. Mais nous ne discutions jamais des sentiments, ne mentionnions jamais l'avenir au-delà de notre contrat d'1 an. Ne reconnaissions jamais que quelque chose de réel pourrait grandir entre nous, aux côtés de l'enfant qui grandissait maintenant en moi. Un enfant qui changeait tout. Le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait me tira de mes pensées. Alexandre était rentré tôt. Je glissai rapidement le test de grossesse dans un mouchoir et l'enfouis dans la poubelle de la salle de bain, ayant besoin de temps pour traiter avant de partager cette nouvelle. « Charlotte ?» Sa voix profonde appela depuis le vestibule. « J'arrive tout de suite », répondis-je, m'aspergeant le visage d'eau froide et prenant une inspiration stabilisatrice. Alexandre se tenait dans notre salon, encore dans son costume d'affaires, regardant l'horizon parisien. Il se tourna quand j'entrais, son expression s'adoucissant comme elle le faisait toujours quand il me voyait. Un changement subtil que j'avais commencé à guetter, à chérir. « Tu rentres tôt », dis-je, essayant de garder ma voix désinvolte. La réunion du conseil s'est terminée plus tôt que prévu. Il s'approcha de moi, effleurant un baiser sur ma tempe. « Tu as l'air pâle. »« Ça va ?» Je réussis un sourire. Juste fatigué. Le projet Wilson est exigeant. Il m'étudia un moment trop long,
et je me demandais s'il pouvait d'une certaine manière sentir le secret que je portais. Je pensais qu'on pourrait dîner dans ce restaurant italien que tu aimes ce soir. Ça sonne parfait, répondis-je, reconnaissante pour la distraction. Je vais me changer. Dans notre chambre, je m'appuyais contre la porte fermée, la main se déplaçant instinctivement vers mon ventre encore plat. Comment Alexandre réagirait-il? Serait-il content d'avoir un héritier? Ou est-ce que cela compliquerait ses plans? Notre contrat ne mentionnait rien sur les enfants. Que voulais-je? La question me frappa avec une force inattendue. Il y a 6 semaines, j'étais entré dans ce mariage pour sauver mon père, n'attendant rien d'autre qu'une année d'obligation. Maintenant, je n'étais pas sûr de ce que je voulais, sauf que la pensée de quitter Alexandre dans quelques mois faisait mal à ma poitrine d'une façon à laquelle je n'étais pas préparé. J'ouvris mon dressing, les doigts traînant sur les robes de designer qui étaient mystérieusement apparues après notre mariage. Les cadeaux d'Alexandre, chacune parfaitement taillée à mon goût. Je sélectionnais une robe noire simple, élégante, mais discrète. Alors que je me changeais, mon esprit vagabonda vers la première réunion du conseil à laquelle Alexandre m'avait invité à assister. Je m'attendais à être de la décoration de vitrine, une épouse trophée observant depuis les coulisses. Au lieu de cela, il m'avait présenté comme la plus récente addition à notre équipe exécutive et m'avait déféré pendant les discussions sur l'expansion de l'entreprise dans la technologie durable, ma spécialité pendant ma brève carrière chez Wellington Capital. Les membres du conseil étaient impressionnés, m'avait-il dit après, sa main chaude contre le creux de mes reins, alors que nous quittions la salle de conférence. Mais pas aussi impressionnés que moi. Le souvenir apporta un sourire sur mes lèvres. Pour tous ses défauts, Alexandre ne m'avait jamais traité comme une possession. Il valorisait mon esprit autant qu'il désirait mon corps. Mais est-ce qu'un bébé changerait cette dynamique? Me verrait-il différemment? Comme une mère plutôt qu'une partenaire? Ces pensées tourbillonnaient alors que je finissais de m'habiller, appliquer un maquillage léger et retourner au salon où Alexandre attendait, maintenant changé en tenue plus décontractée mais également coûteuse. « Tu es belle », dit-il, ses yeux appréciateurs. « Merci. » J'acceptai son compliment avec un petit sourire, notant à quel point cela semblait domestique. Mari et femme se préparant pour une soirée en ville, partageant une intimité décontractée qui n'avait rien à voir avec nos débuts contractuels. Le trajet en ascenseur jusqu'au hall fut silencieux, sa main entrelacée avec la mienne. Notre chauffeur attendait avec la Bentley et Alexandre m'aida à l'intérieur, son toucher s'attardant plus longtemps que nécessaire. « Thomas, chez Gianni », instructa-t-il avant de lever la cloison de confidentialité. Dans le cocon de la banquette arrière, Alexandre se tourna vers moi. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. »« Ah ?» Je me concentrais pour garder ma voix stable, me demandant si d'une manière ou d'une autre la nouvelle de mon état l'avait atteint avant que je puisse le lui dire moi-même. La Fondation pour l'innovation des enfants veut que nous coprésidions leur gala annuel. Le soulagement me submergea. « Nous? Comme nous deux? Apparemment, nous sommes le couple puissant le plus convaincant de Paris, dit-il avec une pointe d'amusement. Ils ont spécifiquement demandé ton implication étant donné ton background en technologie durable. Ils se concentrent sur les initiatives éducatives cette année. Je me trouvais genuinement intéressé. Ça sonne valable. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. Son pouce traça des cercles sur ma paume, une intimité désinvolte qui envoya des frissons dans mon bras. C'est dans 3 mois. Je leur ai dit qu'on discuterait et qu'on les recontacterait. 3 mois. Je commencerai à se voir d'ici là, ma grossesse impossible à cacher. Cette pensée dut se voir sur mon visage, parce que le front d'Alexandre se fronça légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dis-je rapidement. Ça sonne comme une merveilleuse opportunité. Ses yeux m'étudièrent, mais il n'insista pas davantage alors que la voiture s'arrêtait devant le restaurant. Chez Gianni était intime et exclusif, avec des alcôves privées pour sa clientèle haut de gamme. Alexandre commanda une bouteille de Barolo, et je paniquais. En fait, je préférerais de l'eau pétillante ce soir, dis-je rapidement. Son sourcil se leva légèrement. Tu ne refuses jamais un bon vin italien. Mal de tête, mentis-je, évitant ses yeux. Le serveur hocha la tête et partit, nous laissant seuls dans notre coin isolé. La lumière douce des bougies vacillait entre nous, adoucissant les traits habituellement nets d'Alexandre.
Je suis passé au centre de réhabilitation aujourd'hui, dit-il, dépliant sa serviette. Ton père fait des progrès. Ma tête se releva brusquement. Tu es allé voir mon père? Pourquoi? Alexandre haussa les épaules, paraissant presque mal à l'aise. Je voulais m'assurer qu'il recevait les meilleurs soins. Et quoi? Pressai-je quand il hésita. Et je voulais qu'il sache que tu vas bien, que tu prospères chez Moreau Entreprises, que cet arrangement n'a pas été préjudiciable pour toi. L'admission m'étonna. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais. Ses yeux croisèrent les miens, sincères d'une manière qui fit battre mon cœur. Je voulais le faire. Le serveur revint avec mon eau et le vin d'Alexandre, puis prit nos commandes. Quand nous fûmes seuls à nouveau, Alexandre se pencha en avant. Il a demandé de tes nouvelles, voulait savoir si tu étais heureuse. Une boule se forma dans ma gorge. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit la vérité. Que tu as transformé mon entreprise avec tes idées, charmé le conseil d'administration et complètement redessiné notre approche de la technologie durable. Ça ne répond pas à sa question, fis-je remarquer doucement. Le regard d'Alexandre s'intensifia. J'ai aussi dit qu'il sourit plus maintenant qu'il y a 6 semaines. Que tu as fait de notre pentouse une maison. Que quand tu ris, c'est genuine. La chaleur monta dans mon cou. Et est-ce qu'il t'a cru? Je pense qu'il commence à le faire. Alexandre sirota son vin. Il a accepté de prolonger son séjour à l'établissement pour un autre mois. Volontaire cette fois. Le soulagement me submergea. Papa s'engageait vraiment dans sa guérison. Merci de me le dire. C'est ton père, Charlotte. Malgré tout, je sais que tu l'aimes. Je hochai la tête, inopinément ému par la compréhension d'Alexandre. C'était le côté de lui que peu de gens voyaient. L'homme sous l'extérieur du milliardaire impitoyable, capable de compassion et de prévenance surprenante. À travers les entrées et les plats principaux, nous discutâmes du travail, de la fondation de charité, des progrès de mon père en rééducation. Conversation normale, pendant que le poids de mon secret pesait plus lourd de minute en minute. Nous devrions considérer un voyage à la propriété des Hamptons le week-end prochain, dit Alexandre, alors que notre dessert arrivait. Le temps est parfait cette période de l'année, et tu travailles trop dur. Ça sonne bien, répondis-je de façon absente, mon esprit ailleurs. Charlotte, dit finalement Alexandre, posant sa fourchette. Qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu dire? Tu as à peine touché à ta nourriture, tu es distraite, et c'est la 3e fois que tu vérifies ton téléphone sous la table. Je n'avais même pas réalisé que je le faisais, une habitude nerveuse. Ça va, insistai-je. Alexandre tendit la main à travers la table, sa main couvrant la mienne. Nous avons peut-être commencé comme un arrangement commercial, mais j'aimerais penser que nous avons dépassé le fait de nous mentir l'un à l'autre. La douceur de sa voix brisa quelque chose en moi. Avant que je puisse les arrêter, des larmes remplirent mes yeux. Charlotte? La larme colora sa voix alors qu'il se déplaçait pour s'asseoir à côté de moi dans la banquette, son bras encerclant mes épaules. Qu'est-ce que c'est? C'est ton père. Je secouai la tête, luttant pour me composer. Je suis enceinte, chuchotai-je. Alexandre devint complètement immobile, son expression illisible. Enceinte, répéta-t-il, le mot suspendu entre nous. Ça a dû arriver cette nuit avant le mariage, continuai-je, les mots se bousculant. Je sais que ce n'était pas dans notre accord. Je sais que ça complique les choses. Complique les choses? Interrompit-il, sa voix étrangement tendue. Charlotte, tu portes mon enfant. Je ne pouvais pas interpréter son ton. Je comprends si tu veux réviser notre contrat. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, arrête. Sa main encadra ma joue, tournant mon visage vers le sien. Arrête de parler de contrat et d'accord. Ce n'est pas une fusion commerciale, c'est notre bébé. Notre bébé. La possessivité dans ces 2 mots fit vibrer mon cœur. Tu n'es pas contrarié? Demandai-je avec hésitation. Quelque chose changea dans ses yeux. Une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'avais 10 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'ai été élevé par une série de parents éloignés et d'internats. J'ai construit mon entreprise, ma fortune, toute ma vie. Mais je n'ai jamais eu de famille, pas une vraie. Il prit ma main, la pressant contre son cœur. La pensée d'avoir un enfant avec toi ne me contrarie pas, Charlotte.
Elle me terrifie de la meilleure façon possible. Des larmes coulèrent sur mes joues. J'ai peur aussi, admis-je. Ce n'était pas censé arriver. Nous n'étions pas censés. Censé quoi? Demanda-t-il quand je m'arrêtais. Ressentir quelque chose de réel. Compter l'un pour l'autre. Faire face à la possibilité que ce qui avait commencé comme du faux semblant s'était transformé en quelque chose qu'aucun de nous n'avait négocié. Au lieu de répondre, je me penchai en avant et l'embrassai, versant toute ma confusion et mon espoir dans le contact. Il répondit immédiatement, ses bras me tirant plus près, ne se souciant pas de notre cadre public. Quand nous nous séparâmes, son front reposait contre le mien. « Rentrons à la maison », murmura-t-il. Le trajet de retour à notre penthouse fut silencieux, chargé d'émotions non dites. Dès que notre porte se referma derrière nous, Alexandre me rassembla dans ses bras, son baiser plus profond, plus urgent qu'auparavant. « Je veux ça », chuchota-t-il contre mes lèvres. « Toi, notre enfant, une vraie famille. » « Alexandre », respirai-je, osant à peine croire ce que j'entendais. « Le contrat. »« Au diable ce fichu contrat !» gronda-t-il, me soulevant dans ses bras et me portant vers notre chambre. « Ce n'était jamais juste du business entre nous, Charlotte. Pas depuis le premier moment où je t'ai vue. Cette nuit, alors qu'il vénérait chaque pouce de mon corps, avec une révérence qui apporta des larmes à mes yeux, j'admis finalement à moi-même ce contre quoi je me battais depuis des semaines. Je tombais amoureuse de mon mari. Mais alors que je m'endormais dans ses bras, sa main protégeant mon ventre, où notre enfant grandissait, une question me hantait. Est-ce que c'était réel, ou juste une autre performance magistrale d'un homme qui avait bâti son empire en obtenant exactement ce qu'il voulait? Le lendemain matin, je me réveillai dans un lit vide, au son de la voix d'Alexandre depuis son bureau à domicile. M'enveloppant dans un peignoir en soie, je traversai notre penthouse, m'arrêtant devant sa porte partiellement ouverte. « J'ai besoin du meilleur obstétricien de Paris », disait-il, son ton ne souffrant aucun argument. « Dr Sarah Chen est hautement recommandé. Programmez un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et je veux une confidentialité complète, aucune fuite à la presse. » Mon cœur se réchauffe à son action immédiate, sa protection s'étendant déjà à notre enfant à naître. « Aussi, continua-t-il, contactez mes avocats. J'ai besoin de faire quelques amendements à mon testament et au trust de l'entreprise. » Je me figeai, la main pressée contre l'encadrement de la porte. « Oui, immédiatement, » insista Alexandre, un quiconque était au bout du fil. « Mon enfant sera mon héritier et je veux tout légalement sécuriser. Et contactez l'immobilier. Le penthouse est merveilleux, mais nous aurons besoin de plus d'espace. Peut-être cette maison de ville dans le 7e qui est arrivée sur le marché la semaine dernière. Mon enfant, mon héritier. » La possessivité dans sa voix envoya un frisson le long de ma colonne vertébrale. Non de peur, mais de quelque chose de plus profond, de plus profond. Ce n'était pas la réponse calculée d'un homme d'affaires protégeant ses biens. C'était la réaction instinctive d'un homme se préparant à devenir père. Je poussai la porte complètement, et Alexandre leva les yeux, le téléphone toujours à son oreille. « Je vous rappelle, » dit-il rapidement, terminant l'appel. « Bonjour. Tu fais des plans ?» observai-je, entrant dans la pièce. Il se leva, contournant son bureau pour me rencontrer. « Bien sûr que je le fais. Nous avons un bébé. J'ai entendu que tu mentionnais ton testament et une nouvelle maison. » Les mains d'Alexandre se posèrent sur ma taille, ses pouces effleurant la soie de mon peignoir. « C'est un problème ? » ?»« Non, » dis-je lentement. « C'est juste, rapide. »« Charlotte, » dit-il, son expression sérieuse. « J'ai passé toute ma vie adulte à construire un empire sans personne avec qui le partager, personne à qui le laisser. Maintenant, du jour au lendemain, cela a changé. » Sa main se déplaça pour reposer contre mon ventre, le geste à la fois possessif et tendre. Cela change tout. L'intensité de ses yeux me coupa le souffle. « Alexandre, » commençai-je, ayant besoin de poser la question qui m'avait tenu éveillé longtemps après qu'il se soit endormi à côté de moi. « Est-ce que c'est à propos du bébé ou à propos de nous ?» Son front se fronça. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire... » Je pris une inspiration stabilisatrice. « Est-ce que tu me voudrais encore si je ne portais pas ton enfant ? Quand notre contrat se termine,
Est-ce que ça... Je fis un geste entre nous. Est-ce que c'est encore temporaire? Pendant un long moment, Alexandre resta silencieux, son expression illisible. Puis, à ma surprise, un sourire se répandit lentement sur son visage. « Charlotte Dubois-Moreau, dit-il doucement, pensais-tu vraiment que j'allais te laisser partir quand notre année se terminerait ?» Mon cœur bégaya. Quoi? Ses mains encadrèrent mon visage, ses pouces essuyant doucement les larmes que je n'avais pas réalisé couler. Je planifiais déjà de déchirer ce contrat. Le bébé a juste accéléré ma chronologie. « Tu l'étais ?» chuchotai-je, osant à peine le croire. « Depuis le moment où tu as marché dans cette allée, j'ai su qu'un an ne serait jamais suffisant. » Ses yeux tinrent les miens, plus ouverts et vulnérables que je ne les avais jamais vus. Je ne suis pas bon à ça, aux émotions, à exprimer ce que je ressens. Le business est plus propre, plus facile à contrôler. Mais ce que je ressens pour toi... Il secoua la tête, comme frustré par l'inadéquation des mots. Le bébé est un miracle, un cadeau que je n'attendais pas. Mais toi, Charlotte, tu es la vraie révélation. Le contrat était juste ma façon de t'amener dans ma vie. Je n'ai jamais prévu de te laisser la quitter. La joie bouillonna en moi, brillante et effervescente. Est-ce que c'est ta façon de dire que tu as des sentiments pour moi, monsieur Moreau? Son rire fut bas et chaud. C'est ma façon de dire que je tombe amoureux de toi, madame Moreau. Bébé ou pas de bébé. Je me hissai sur la pointe des pieds, les bras s'enroulant autour de son cou. Bien, chuchotai-je contre ses lèvres, parce que je tombe amoureuse de toi aussi. Son baiser fut différent cette fois, pas désespéré ou passionné, mais tendre, rempli de promesses. Quand nous nous séparâmes, je reposai ma tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. « Alors, dis-je, une maison de ville dans le 7e. » Je sentis plutôt que je ne vis son sourire. « Avec un jardin pour le bébé et un bureau à domicile pour toi, pour que tu puisses continuer à révolutionner Moreau Entreprises même pendant ton congé de maternité. Tu as pensé à tout. J'essaie. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. « Je n'ai jamais eu de vraie famille, Charlotte. Je veux bien faire les choses. » À ce moment, enveloppé dans l'étreinte de mon mari, avec notre enfant grandissant en moi, je m'émerveillais de la façon dont les tournants les plus étranges de la vie pouvaient mener à ses plus grands cadeaux. Ce qui avait commencé comme une transaction commerciale, un sacrifice pour sauver mon père, s'était transformé en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Une histoire d'amour, une famille, un avenir. J'étais à 12 semaines de grossesse quand notre monde soigneusement construit a commencé à s'effondrer. Les nausées matinales avaient finalement diminué, et Alexandre et moi nous étions installés dans un nouveau rythme. Nous avions emménagé dans la maison de ville du 7e arrondissement qu'il avait promise. Un chef-d'œuvre architectural de 5 étages, avec un jardin clos et une nurserie déjà décorée dans des jaunes et verts neutres. Nous avions décidé d'attendre la naissance pour apprendre si nous attendions un garçon ou une fille, quelque chose qui rendait folle Mélanie, l'assistante d'Alexandre, alors qu'elle coordonnait les plans de baby shower. Mon père avait terminé son programme de réhabilitation et vivait dans un appartement modeste à Montmartre, assistant à des réunions quotidiennes et travaillant à temps partiel comme consultant financier pour une association à but non lucratif, un poste qu'Alexandre avait discrètement arrangé. Notre relation était encore fragile, guérissant lentement avec chaque jour sobre. Et Alexandre était devenu plus que l'homme d'affaires impitoyable que j'avais d'abord rencontré. À la maison, il était attentif et étonnamment domestique, lisant des livres sur la grossesse tard dans la nuit et parlant à mon ventre à peine visible quand il pensait que je dormais. Au travail, nous étions devenus une équipe formidable, mes initiatives environnementales apportant des éloges de la part de critiques qui avaient précédemment condamné les tactiques commerciales agressives d'Alexandre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement sans réserve, heureuse. J'aurais dû savoir que cela ne durerait pas. « Charlotte, mon bureau, maintenant ?» La voix d'Alexandre était coupante alors qu'il passa devant ma porte ouverte chez Moreau Entreprises. La tension dans ses épaules déclencha immédiatement des alarmes. Je le suivis rapidement, hochant la tête de façon rassurante à mon assistante inquiète. Dans son bureau d'angle spacieux,
Alexandre ferma la porte derrière moi, son expression sombre. « As-tu vu ça ?» Il tourna sa tablette vers moi, affichant la page d'accueil du Parisien. Mon sang se glaça au gros titre « Bombshell bébé Moreau, mariage forcé du milliardaire exposé ». En dessous se trouvait une photo d'Alexandre et moi sortant du cabinet de mon obstétricien la semaine dernière, ma main protégeant protectivement mon ventre petit, mais maintenant visible. L'article prétendait qu'une source d'initiés avait révélé notre arrangement secret, que mon père avait perdu un jeu de poker à gros enjeux et m'avait offerte comme paiement, que notre mariage avait été précipitamment arrangé après que je sois tombée enceinte, et que toute la romance était une mascarade soigneusement orchestrée, des demi-vérités tordues en quelque chose de laid et scandaleux. Comment? Je m'affaissais dans une chaise, les jambes soudain instables. Je ne sais pas encore. La mâchoire d'Alexandre était tendue de fureur à peine contrôlée. Mais je vais le découvrir. Ça mentionne le jeu de poker spécifiquement, dis-je parcourant l'article. Et la dette. Des détails que seule une poignée de personnes connaîtraient. Alexandre était déjà au téléphone. « Obtenez-moi une liste de tous ceux présents au Bristol cette nuit-là. Et je veux les images de sécurité, les registres des serveurs, tout. » Il fit une pause, écoutant. « Je me fiche que ce soit d'il y a 6 mois. Trouvez-le. » Il termina l'appel et se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. « Ça va ?» Je hochai la tête, bien que mon cœur battait la chamade. « C'est juste humiliant d'avoir tout étalé comme ça. » « Ce sont des mensonges, » dit-il fermement, venant s'agenouiller devant moi. « Des versions déformées de la vérité. »« Mais il y a de la vérité dedans, » chuchotai-je. « Nous avons commencé comme un arrangement commercial. Mon père a perdu ce jeu. » Alexandre prit mes mains dans les siennes. « C'est comme ça que nous avons commencé, pas ce que nous sommes maintenant. » Sa main se déplaça pour reposer sur mon ventre. « Ce bébé n'était pas planifié, mais il est très désiré. Et toi ?» Et sa voix devint rauque. « Tu n'es pas un paiement ou un prix. Tu es ma femme, la mère de mon enfant, la femme que j'aime. » La déclaration, la première fois qu'il disait ces 3 mots directement, apporta des larmes à mes yeux. « Je t'aime aussi », chuchotai-je en retour. Un coup à la porte interrompit notre moment. Le chef de la sécurité d'Alexandre entra, l'air grave. « Monsieur, il y a plus. L'histoire a été reprise par tous les grands médias. TMZ a des images de monsieur Dubois au centre de réhabilitation, apparemment discutant de l'arrangement avec un autre patient. Et quelqu'un a fait fuiter des portions du contrat original au Figaro. » Ma main vola à ma bouche. Le contrat? Mais c'était confidentiel. Seuls les avocats avaient des copies. « Quelqu'un a parlé » dit Alexandre en se levant, son expression se durcissant. « Découvrez qui ?» Alors que le chef de la sécurité partait, Alexandre se tourna vers moi. « Nous devons prendre les devants. Faire une déclaration, contrôler le récit. »« Que pouvons-nous possiblement dire ?» demandai-je, me sentant malade. « Les bases de l'histoire sont vraies. Le commencement, oui, mais pas ce qui compte. » Il commença à faire les 100 pas, le stratège brillant que j'avais d'abord rencontré émergeant sous le mari inquiet. « Nous reconnaissons le début non conventionnel. Le problème de jeu de ton père, mon offre d'aide. Mais nous soulignons que de vrais sentiments se sont développés. Que nous nous sommes choisis, que ce bébé est une bénédiction que nous voulons tous les deux. Est-ce que quelqu'un croira ça? Ils croiront quand ils nous verront. » Il arrêta de faire les 100 pas, décision prise. Nous faisons une interview, une exclusive, avec un journaliste en qui nous avons confiance. Laisse-les nous voir ensemble, voir la maison que nous construisons, la nurserie que nous préparons. Montre-leur que ce n'est pas juste une fusion commerciale ou un scandale, c'est une famille. Sa confiance me stabilisa. C'était dans cela qu'Alexandre excellait, prendre le contrôle de situations apparemment incontrôlables. D'accord, acceptai-je. Mais qui a fait fuiter le contrat? Qui bénéficierait de nous exposer comme ça? L'expression d'Alexandre s'assombrit. J'ai quelques idées. 2 jours plus tard, nous étions assis main dans la main sur le canapé du salon de notre maison de ville, des caméras installées discrètement autour de nous. Christine Ockrent était sortie de sa retraite spécifiquement pour cette interview, un témoignage de l'influence d'Alexandre.
Merci de nous avoir invités dans votre maison, commença Christine, une fois les caméras en marche. Je pense que la question dans l'esprit de tout le monde est « Comment répondez-vous aux allégations que votre mariage était essentiellement une transaction commerciale ?» Alexandre serra ma main avant de répondre. Le commencement de notre relation était certainement non conventionnel, reconnut-il avec la candeur désarmante qui l'avait rendu célèbre dans les cercles d'affaires. Le père de Charlotte avait une addiction au jeu qui l'avait mis dans une situation désespérée. J'ai offert une solution qui protégerait sa réputation et son entreprise. Donc vous avez en essence arrangé un mariage de convenance ? Pressa Christine. Je pris la parole. Initialement, oui. J'ai accepté d'épouser Alexandre pour aider mon père. Mais ce qu'aucun contrat n'aurait pu anticiper, c'est ce qui s'est passé ensuite. Qui était ? Alexandre me regarda, son expression s'adoucissant. Nous sommes tombés amoureux. La déclaration simple, livrée sans son vernis habituel ou ses calculs, résonna d'authenticité. Ce n'était pas immédiat, ajoutai-je. Nous étions méfiants l'un envers l'autre au début, mais en travaillant ensemble, en vivant ensemble, j'ai découvert l'homme derrière la persona de la salle de conseil. Un homme qui est brillant, oui, mais aussi gentil, attentionné, et beaucoup plus vulnérable que quiconque ne le réalise. Alexandre avait l'air véritablement embarrassé, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Et le bébé ?» demanda doucement Christine. Le timing a soulevé des questions. « Le bébé était une surprise », admit Alexandre. « La meilleure surprise de ma vie. » Sa main se déplaça pour reposer sur mon ventre, maintenant clairement visible sous ma robe. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. La famille est quelque chose que je n'ai jamais pensé avoir. Charlotte et notre enfant sont des cadeaux que je n'ai jamais attendus et ne méritent certainement pas, mais auxquels je consacrerai ma vie à chérir. L'émotion brute dans sa voix apporta des larmes à mes yeux. Christine avait l'air émue aussi. « Savez-vous qui a fait fuiter les détails de votre arrangement ?» demanda-t-elle. L'expression d'Alexandre se durcit légèrement. « Nous avons nos suspicions. Malheureusement, le père de Charlotte a discuté de détails de notre arrangement pendant sa réhabilitation, ne réalisant pas qu'il était enregistré. Nous croyons que quelqu'un a vu une opportunité de profit ou de revanche. » « Comment votre père a-t-il réagi à tout cela ?» me demanda Christine. « Il est dévasté, dis-je honnêtement. Il travaille dur sur sa guérison, fait amende honorable. Cette exposition publique a été difficile, mais il y fait face avec le même courage qu'il apporte à sa sobriété. » L'interview continua, avec Christine visitant notre maison, y compris la nurserie qu'Alexandre avait insisté à préparer lui-même, refusant de déléguer la tâche à des designers. La tendresse avec laquelle il montra le berceau qu'il avait assemblé et les livres d'enfants remplissant déjà les étagères sur mesure révéla un côté de lui que le public n'avait jamais vu. Au moment où les caméras arrêtèrent de tourner, même le caméraman cynique avait l'air touché. « Ça s'est bien passé », dit Alexandre alors que l'équipe rangeait. « Tu as été parfaite. »« Toi aussi », répondis-je, me penchant dans son étreinte. « Presque trop parfait. Pendant un moment, même moi j'ai oublié comment nous avons commencé. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. Comment nous avons commencé n'a pas d'importance, seulement comment nous continuons. L'interview fut diffusée le soir suivant avec des audiences records. Le matin, le sentiment public avait dramatiquement changé. Les réseaux sociaux explosèrent avec des hashtags de soutien. Ya romance Moreau et l'arme du contrat à l'amour étaient en tendance nationale. Vos taux d'approbation sont plus élevés que ceux du président, rapporta Mélanie pendant notre briefing matinal. La Fondation Moreau a reçu un afflux de dons et l'action de l'entreprise a monté de 12 points. Alexandre hocha la tête, satisfait mais distrait. Son téléphone bourdonna avec un texto et son expression changea alors qu'il le lisait. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je quand la salle s'était vidée. La sécurité a trouvé quelque chose. Il me montra le message. Le contrat a été divulgué par quelqu'un à l'intérieur du cabinet d'avocats. Ils ont retracé le paiement jusqu'à Howard Wellington. Mon souffle se coupa. Howard Wellington, mon ancien patron chez Wellington Capital, l'homme qui m'avait viré quand j'avais rejeté ses avances, l'homme qu'Alexandre avait subséquemment ruiné quand il avait acheté la firme et l'avait démantelé pièce par pièce. Revanche, chuchotai-je. Il pensait qu'il pourrait nous détruire avec ça.
Le sourire d'Alexandre était froid. Il a échoué. Que vas-tu faire? Rien, dit Alexandre, me surprenant. Wellington est déjà fini. Cette tentative pathétique ne prouve que à quel point il est devenu désespéré. Sa retenue, si différente de l'homme d'affaires impitoyable qui aurait autrefois détruit un ennemi sans hésitation, montra à quel point il avait changé. En plus, ajouta-t-il, sa main trouvant la mienne, il nous a involontairement rendu service. Plus de secrets, plus de regarder par-dessus nos épaules en nous demandant si la vérité sortira. Nous sommes libres d'être simplement qui nous sommes. « Et qui sommes-nous » demandai-je à moitié taquine. Alexandre me tira dans ses bras, sa main berçant mon ventre qui s'arrondissait. Une famille. Non conventionnelle peut-être. Imparfaite, certainement. Mais réelle. Alors que ses lèvres rencontrèrent les miennes, je m'émerveillais de la façon dont un scandale censé nous détruire nous avait au contraire libérés, libres du faux semblant, libres des ombres de nos commencements, libres d'embrasser l'avenir que nous construisions ensemble. Notre histoire avait commencé par un pari désespéré et une négociation réticente, mais elle continuerait comme quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Un amour qui défiait les attentes, transcendait les contrats et créait la vie elle-même. Et alors que notre bébé bougeait sous la main d'Alexandre, les premiers mouvements assez forts pour qu'il les sente, je savais que le jeu qui avait autrefois coûté ma liberté m'avait finalement mené à la liberté la plus précieuse de toutes. La liberté d'aimer et d'être aimé, complètement et sans réserve. 6 mois après notre interview télévisée, par un matin d'automne clair, j'entrais en travail. Alexandre était au milieu d'une réunion du conseil, quand mon appel arriva. Selon Mélanie, qui me montra plus tard les images de sécurité, il se leva simplement à mi-phrase, annonça « Ma femme accouche de notre bébé » et sortit, laissant des dirigeants stupéfaits dans son sillage. Il arriva à notre maison de ville en temps record, étonnamment calme alors qu'il m'aidait à rejoindre la voiture qui attendait où notre chauffeur avait déjà fait tourner le moteur. Le personnel de l'hôpital, bien préparé pour notre arrivée grâce à la planification méticuleuse d'Alexandre, nous emmena efficacement à la suite privée qu'il avait arrangée. 16 heures plus tard, épuisé mais exalté, je tenais notre fille dans mes bras pour la première fois. Sophie Gris-Moreau avait les yeux bleus perçants de son père et mes cheveux noirs. 7 livres, 3 onces de pure perfection. « Elle est belle », chuchota Alexandre, perché sur le bord de mon lit d'hôpital, son doigt pris dans la poigne étonnamment forte mais minuscule de notre fille. Comme sa mère. L'émerveillement dans son expression fit fondre mon cœur. Cet homme puissant qui commandait des salles de conseil et construisait des empires financiers était complètement défait par 8 petits doigts et 2 yeux bleus brillants. « Voudrais-tu la tenir » demandai-je. L'éclair de terreur sur son visage était presque comique. « Je ne... Et si je lui faisais mal ?»« Tu ne le feras pas, l'assurai-je. Soutiens juste sa tête, comme ça. » Doucement, je transférai notre fille dans ses bras. Alexandre la berça avec une telle tendresse délicate, comme si elle était faite du cristal le plus délicat. « Bonjour, Sophie, » murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis ton papa. » « Papa. » Le mot semblait le transformer sous mes yeux. Disparu était l'homme d'affaires impitoyable, le maître stratège. À sa place se trouvait simplement un père, submergé d'amour pour son enfant. Un coup doux à la porte interrompit notre moment. Alexandre leva les yeux, immédiatement protecteur. « Oui ?» La porte s'entr'ouvrit et le visage hésitant de mon père apparut. « C'est un mauvais moment ?»« Papa » dis-je chaleureusement. « Entre, rencontre ta petite fille. » Il entra avec hésitation, portant un petit ourson rose et un énorme bouquet de fleurs. 6 mois de sobriété l'avaient transformé. Il se tenait plus droit, ses yeux clairs, ses mains stables, alors qu'il posait les cadeaux sur une table voisine. « Félicitations » dit-il, sa voix se brisant alors qu'il prenait la scène devant lui. « Elle est magnifique. »« Voudrais-tu la tenir ?» demanda Alexandre, me surprenant par le geste. Les yeux de mon père s'élargirent. « Tu es sûr ?»« Bien sûr, » dit Alexandre, en se levant soigneusement. Elle devrait rencontrer son grand-père. Les 2 hommes, autrefois adversaires à travers une table de poker,
échangèrent un regard de compréhension alors qu'Alexandre transférait soigneusement Sophie dans les bras de mon père. « Bonjour petite » chuchota mon père, des larmes perlant dans ses yeux. « Je suis ton grand-papa. » En regardant mon père tenir ma fille, cet homme qui avait joué son entreprise, sa réputation, et presque mon avenir, je sentis les derniers morceaux durcis de mon cœur envers lui s'adoucir. Il avait fait de terribles erreurs, mais il se battait pour être meilleur. Pour lui-même, pour moi, pour Sophie. « Charlotte, » dit mon père, levant les yeux vers moi avec des yeux pleins de larmes, « je veux que tu saches que je suis sobre depuis 182 jours maintenant, et je te promets, je vous promets à tous les deux, il inclut Alexandre dans son regard, que je ne toucherai plus jamais aux cartes, ou aux dés, ou à toute forme de jeu. J'ai trop perdu déjà. » Il regarda Sophie, qui s'était endormie dans ses bras. « Et j'ai trop gagné pour risquer de le perdre à nouveau. » Alexandre se déplaça pour s'asseoir à côté de moi sur le lit, son bras autour de mes épaules, alors que nous regardions mon père avec notre fille. « Nous croyons en toi, Henri, » dit-il simplement. « Sophie a besoin de son grand-père. » L'expression de mon père se froissa d'émotion. « Après tout ce que j'ai fait, comment j'ai traité Charlotte? Ce que je vous ai fait endurer à tous les deux. Vous êtes toujours prêts à me laisser faire partie de vos vies? » « La famille est compliquée, » dit Alexandre, sa voix douce mais ferme. « Nous n'abandonnons pas l'un l'autre. » Famille. Le mot englobait tant maintenant. Alexandre, Sophie, mon père, la vie que nous construisions ensemble. Une famille, née du commencement le plus improbable mais devenant plus forte avec chaque jour qui passait. « Je ne mérite pas cette seconde chance, » dit tranquillement mon père. « Aucun de nous ne mérite les bonnes choses dans nos vies, » répondit Alexandre, me surprenant par son insight. « Nous essayons juste d'en être dignes. » Plus tard, après que mon père soit parti et Sophie dormait paisiblement dans son berceau, Alexandre et moi nous retrouvâmes seuls pour la première fois en heure. « C'était gentil, » dis-je, serrant sa main. « Ce que tu as dit à mon père. » Alexandre haussa les épaules, un soupçon de son ancien inconfort avec les sujets émotionnels revenant. « Il essaie. C'est tout ce que nous pouvons faire. » « Tu as changé, observai-je, étudiant l'homme qui était entré dans ma vie comme un adversaire impitoyable et était devenu le centre de mon monde. « Tu m'as changé, » admit-il, son pouce traçant des cercles sur ma paume. « Toi et maintenant, Sophie. » Je souris, épuisée mais plus heureuse que je ne l'avais jamais été. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an où je finirais, marié à Alexandre Moreau, mère de sa fille, encourageant vraiment une relation entre toi et mon père, j'aurais pensé qu'ils étaient fous. La vie prend des tournants inattendus, convint Alexandre, se penchant en avant pour placer un baiser doux sur mon front. Un moment tu gagnes un jeu de poker, le suivant tu perds ton cœur à la femme qui était supposée être juste un arrangement commercial. Juste pour être clair, dis-je, levant un sourcil, tu n'as pas vraiment planifié tout ça depuis le début, si? Alexandre rit, le son chaud et genuine. Donne-moi du crédit pour du génie, mais pas tant que ça. Je n'aurais pas pu te planifier, Charlotte. Tu étais la variable que je n'avais jamais comptabilisée, le seul accord qui a changé tous les autres. Donc le grand Alexandre Moreau, maître stratège, s'est juste trouvé chanceux? Son expression s'adoucit alors qu'il regardait notre fille endormie, puis vers moi, plus chanceux que je n'ai jamais mérité de l'être. 1 semaine plus tard. La nurserie de notre maison de ville était baignée de douce lumière matinale alors que je berçais Sophie après sa tétée précoce. Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillé pour le bureau mais s'attardant, réticent à partir. « Tu vas être en retard », lui rappelai-je doucement. « Ils peuvent t'attendre. » Il traversa la pièce pour s'agenouiller à côté du fauteuil à bascule, sa main caressant doucement les cheveux noirs de Sophie. Je réfléchissais. « Un passe-temps dangereux pour toi », taquinai-je. Il sourit. « Peut-être devrions-nous le rendre officiel. » « Rendre quoi officiel ? Nous sommes déjà mariés, au cas où tu l'aurais oublié. » La permanence de cela, clarifie-t-il, déchirer le contrat. Supprimer entièrement la clause d'1 an. Mon cœur fit un bond. Bien que nos sentiments aient depuis longtemps transcendé notre accord initial, le contrat avec sa clause d'1 an existait toujours légalement. « Tu veux annuler notre arrangement ?» demandai-je, gardant ma voix légère. « Je veux le remplacer, dit-il.
sortant une petite boîte de velours de sa poche. Par quelque chose de plus approprié. Il ouvrit la boîte pour révéler une bague étonnante. Pas un diamant flashy comme ma bague de fiançailles originale, mais un cercle de saphir de la couleur exacte des yeux de Sophie, entouré de plus petits diamants. « Qu'est-ce que c'est » chuchotai-je. « Une vraie proposition » dit Alexandre simplement. Pas de contrat, pas d'arrangement, pas de limite de temps. Juste nous choisissant l'un l'autre, chaque jour, pour le reste de nos vies. Des larmes remplirent mes yeux. « Alexandre Moreau, es-tu vraiment en train de devenir romantique avec moi ? Apparemment, la paternité m'a rendu tendre, admit-il avec un sourire autodépréciatif. Est-ce que ça marche ? En réponse, je me penchai en avant, faisant attention à ne pas déranger notre fille endormie, et l'embrassai tendrement. Ça marche. Il prit la bague de sa boîte et la glissa à mon doigt, à côté du diamant massif qui avait autrefois symbolisé notre arrangement commercial. Le contraste entre les deux ne pouvait pas être plus parfait, l'une représentant où nous avions commencé, l'autre où nous nous tenions maintenant. « Je t'aime », dit-il simplement. « Vous deux. Plus que je n'ai jamais pensé possible. » Alors que le soleil coulait à travers les fenêtres de la nursery, illuminant le visage de mon mari et l'expression paisible de notre fille, je m'émerveillais des voyages inattendus de la vie. Ce qui avait commencé par un pari désespéré dans un jeu de poker à gros enjeux, s'était transformé en quelque chose qu'aucun contrat ne pourrait jamais définir ou contenir. Une histoire d'amour, une famille, un avenir illimité par des clauses ou des conditions, juste les possibilités infinies de trois cœurs battant comme un. Le jeu qui avait coûté ma liberté m'avait finalement mené à la liberté la plus profonde de toutes, la liberté d'aimer et d'être aimé, complètement et sans réserve. Et dans ce moment, bercé dans la chaleur de notre nursery avec mon mari et ma fille, je savais avec une certitude absolue que nous avions tous gagné le seul jeu qui comptait vraiment. 3 ans plus tard, le gala annuel de la Fondation Moreau battait son plein. La salle de bal de l'hôtel Le Bristol transformée en un pays des merveilles hivernales pour la saison des fêtes. J'ajustais la bretelle de ma robe de soirée émeraude, un choix délibéré assorti à celle que je portais la nuit où Alexandre et moi nous étions d'abord rencontrés, et parcouru la foule pour mon mari. Je le trouvais exactement où je m'attendais, accroupi dans son smoking sur mesure, écoutant patiemment notre fille de 3 ans, resplendissante dans une robe de bal miniature, lui expliquer sérieusement quelque chose, ses petites mains gesticulant dramatiquement. Mon père apparut à mes côtés, offrant un verre d'eau pétillante. Il l'a complètement enroulé autour de son petit doigt, observa-t-il avec un sourire. Complètement, convins-je, regardant Alexandre hocher solennellement à tout ce que Sophie lui disait. 2 ans et demi sobre maintenant, mon père avait reconstruit sa vie. Il travaillait à temps plein pour la Fondation Moreau, gérant leur programme d'alphabétisation financière, utilisant sa sagesse chèrement acquise pour aider d'autres à éviter ses erreurs. Il était un grand-père dévoué, un conseiller de confiance et une présence stable dans nos vies. « Ta mère serait fière de toi », dit-il soudain, sa voix épaisse d'émotion. « De la famille que tu as construite, de la femme que tu es devenue. » Je serrai sa main. « Elle serait fière de toi aussi, papa. » À travers la salle, Alexandre se leva, balançant Sophie dans ses bras alors qu'il croisa mon regard. Même après 3 ans de mariage, le regard qu'il me donna fit encore battre mon cœur. Il chuchota quelque chose à notre fille, qui se tourna immédiatement pour agiter avec enthousiasme dans ma direction. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule vers nous, je réfléchis à notre voyage. Le scandale entourant notre mariage s'était depuis longtemps estompé, remplacé par une admiration genuine pour les initiatives environnementales que nous avions pionnières à travers Moreau Entreprises et les programmes éducatifs financés par notre fondation. Alexandre nous atteignit, déposant Sophie dans les bras, attendant de son grand-père. « La princesse a demandé une danse avec son grand-papa », informa-t-il mon père, avec une fausse gravité. « Eh bien, nous ne pouvons pas décevoir la royauté », répondit mon père, également sérieux alors qu'il portait Sophie vers la piste de danse où plusieurs autres parents tournaient déjà avec leurs enfants. Le bras d'Alexandre glissa autour de ma taille, me tirant près.
« Joyeux anniversaire !» murmura-t-il contre mon oreille. « C'est la semaine prochaine », lui rappelai-je. Je voulais dire l'autre anniversaire. Ses yeux parcoururent de façon significative la salle de bal. Il y a 3 ans ce soir, dans cette même salle, j'ai gagné le jeu le plus important de ma vie. Je levai un sourcil. Il me semble me rappeler que tu as dit que ce n'était pas planifié. Le résultat ne l'était pas, admit-il avec un sourire. Mais j'ai délibérément perdu contre ton père 3 fois avant cette nuit, juste pour l'amener à la table des gros enjeux. Alexandre Moreau, m'exclamai-je, me reculant pour le regarder. Tu ne me l'as jamais dit. Il haussa les épaules, sans remords. Certaines stratégies se révèlent mieux après qu'elles aient réussi. Donc tu avais planifié de me rencontrer, pressai-je, à la fois irrité et amusé par cette révélation. J'avais planifié de te rencontrer, confirma-t-il. Tout ce qui a suivi était... Il fit un geste vers Sophie, maintenant debout sur les chaussures de mon père, alors qu'il la guidait soigneusement autour de la piste de danse. Belle, merveilleuse improvisation. Je secouai la tête, riant malgré moi. Tu es impossible. Et pourtant tu m'aimes, contra-t-il, m'attirant plus près. Contre toute attente et bon sens, convins-je, me hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Alors que l'orchestre commençait une valse familière, Alexandre me mena sur la piste de danse, sa main chaude et sûre contre le creux de mes reins. Autour de nous, la salle de bal scintillante s'estompa, jusqu'à ce qu'il n'y ait que ça, les bras de mon mari, le rire de ma fille, la famille que nous avions construite du commencement le plus improbable. Le jeu qui avait autrefois coûté ma liberté m'avait donné quelque chose d'infiniment plus précieux, un amour sans condition, une famille sans date d'expiration, et un bonheur qu'aucun contrat ne pourrait jamais définir. Et alors qu'Alexandre me faisait tourner sous les lustres de cristal, je savais avec une certitude absolue que nous avions tous, finalement, vraiment gagné, fine.